Bonjour et bienvenue sur la capsule, dans le fond, qui va se porter sur les clients ou les comptes fournisseurs qui sont en double au niveau de votre gestion CMEQ. Donc, la plupart du temps, les utilisateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller dans facturation et, euh, dans le fond, indiquer le nom de l'entreprise manuellement. Et ceci peut créer, dans le fond, des doublons étant donné que si, par exemple, on indique comme nom d'entreprise Paul avec un P majuscule, Paul avec un P minuscule, ça va créer, dans le fond, des doublons. Donc, première chose qui a été développée, dans le fond, si on va dans Configuration, je vais tous vous inviter à vous diriger au niveau de Carnet d'adresse et indiquer rendre obligatoire l'utilisation du carnet d'adresse dans l'application. Si vous faites cet exercice, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça oblige les utilisateurs, lorsqu'ils créent un document, donc je vais faire l'exercice avec vous, je vais essayer d'écrire Paul. Ça m'oblige à aller dans le carnet d'adresse. Moi, je fais annuler. Et lorsque je clique sur OK, ça me dit que vous devez obligatoirement associer un nom d'entreprise avec l'aide des trois petits points avant de continuer. Donc, ça oblige l'utilisateur à passer par le carnet d'adresse. Donc, ça va vous éviter de créer des doublons dans votre carnet d'adresse. Donc, si vous avez des doublons, donc c'est sûr que vous voulez régler cette problématique. Donc, on va aller au niveau des comptes à recevoir et je vais vérifier si j'ai des doublons au niveau des comptes à recevoir. Donc, moi, ce que je vois, c'est, par exemple, j'ai exemple qui est écrit de plusieurs façons. Donc, qu'est-ce que je fais? Premièrement, est-ce que exemple est dans mon carnet d'adresse? Donc, si je cherche exemple, exemple est dans mon carnet d'adresse et il est écrit exemple, euh, entreprise exemple. Bon. Donc, ça ici, c'est pas un bon exemple. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre un autre client. Donc, par exemple, Caddy et Cadidj sont deux clients. OK? Dans le fond, c'est le même client, mais c'est présenté sur deux lignes différentes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau du carnet d'adresse. Je vais aller faire rechercher. Caddy. Caddy, je l'ai plusieurs fois. Donc, moi, ce que je veux faire, premièrement, c'est le ménage au niveau du carnet d'adresse parce que je ne veux pas créer d'autres doublons, euh, même si j'ai configuré l'obligation d'aller chercher par les trois petits points le client ou le fournisseur. Donc, première étape, je vais prendre Caddy. Et c'est sûr que ici, je serais tentée à aller supprimer Caddy, mais je ne peux pas le faire étant donné qu'il y a une règle de communication. Donc, je supprime cette règle de communication et par la suite, je peux supprimer Caddy qui est indiqué en double. Moi, j'ai Caddy. Je l'ai deux fois. OK? Donc, je vais prendre le premier. Je vais supprimer cette règle de communication et supprimer ceci. Je vais aller rechercher encore une fois Caddy cette fois-ci. Caddy, dans le fond, c'est pas le bon client, donc c'est supposé être écrit Caddy. Donc, je vais faire ici K-H-A-D-J-E-H de cette façon. Je vais faire enregistrer et actualiser pour que ça rafraîchisse les règles de communication qui ont été créées. Donc là, ici, il me reste Caddy comme ça et Caddy Rachou. Donc, je vais prendre celui-ci, qui n'est pas le bon. Je vais supprimer la règle de communication et par la suite, je vais pouvoir le supprimer. Bon. Maintenant, je me retrouve avec seulement une seule Kadidji. OK? On va oublier les Kadidji Rachou ici. Donc, Kadidji. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre exactement ce qui est indiqué dans le carnet d'adresse, je vais le copier. Je vais me diriger au niveau de la configuration, synchroniser les adresses.
Kadidji se retrouve dans mes factures. Donc ici, c'est de trouver, ben, est-ce que c'est une facture qui a mal été rentrée? Est-ce que c'est un ordre de travail, un bon de commande, une transaction dans les comptes à payer, euh, une recette, un déboursé, etc. Moi, j'ai créé une facture, puis ces factures-là contenaient Caddy. On va commencer comme ça. KHAD. J'écris seulement une partie de, euh, de mon nom, étant donné qu'il y en a qui sont écrits par Kadi, ou il y en a d'autres qui sont écrits Kadij, etc. Donc, je mets seulement une partie dans la deuxième ligne pour la partie où ce que c'est indiqué entreprise référence contient. Je constate ici que Kadi a été créé de cette façon et ici en minuscule. Donc, moi, je vais coller tel quel ce qui a été indiqué dans mon carnet d'adresse et je fais Enter sur le clavier, puis ça me demande de remplacer Kadi par Kadij. Je dis oui. Est-ce que je veux le remplacer par Kadij? Oui. Et est-ce que je veux avoir une confirmation pour chaque changement? Non. Parce que là, ça veut dire qu'il va falloir que je confirme à chaque fois. Ben, si vous avez une grosse liste, ça va être long. Donc moi, je dis non et ça procède à ce changement. Ici, je remarque qu'il y a 9 factures associées à Kadidji, mais avec un K minuscule. Ben, je fais le même exercice, je le colle et je dis oui, oui, puis non. Je viens d'effectuer les changements, donc je vais enregistrer les modifications. Puis, pour vous montrer que la correction a bel et bien été faite, ben, dans le sommaire de l'âge des comptes, je n'ai plus Kadi, j'ai seulement une ligne qui contient Kadidji. Donc, je viens de fusionner les différents clients à travers un seul client qui est Kadidji. Donc, ça, c'est comment on fait pour corriger une facture sans devoir l'accréditer et la refaire. Donc, vous pouvez faire le même exercice pour les comptes à payer. Donc, dans Configuration, synchroniser les adresses. Cette fois-ci, vous allez prendre Transaction des comptes à payer. Je vais prendre un exemple qui va être Guilvin. Guilvin, il est écrit, OK, de une façon. Donc, si je prends Guilvin, G-U-I-L, bon, ici, c'est correct. Mais c'est sûr que vous pouvez faire cet exercice-là. Donc, n'oubliez pas, deuxième ligne, on va indiquer l'entreprise qui contient. Donc, dans l'exemple, c'est Guilvin. Et on fait afficher les documents correspondant à ces critères. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup.